La culpabilité est une fonction fondamentale chez l'être humain. Elle signale son approche de la loi, son approche du crime, de la faute, etc. Et on en parle de cette culpabilité comme d'une substance qu'on pourrait doser. Allez, tu as trop de culpabilité, il faut enlever un peu de cette culpabilité, ou bien ce type frôle la perversion, il n'a aucune culpabilité, donc il ne se sent jamais en faute, etc. C'est grave d'ailleurs de n'avoir pas de culpabilité. Mais c'est aussi grave d'en être saturé. Et la plupart des symptômes, des névroses, je pense à la névrose obsessionnelle, mais l'hystérie aussi, la phobie d'ailleurs, toutes les névroses, toutes les psychopathologies comportent une dimension de culpabilité très importante. Là, ce que je voudrais, c'est juste faire une remarque, parce que je lis certains vieux textes bibliques qui indiquent qu'ils avaient un sens assez aigu du traitement de la culpabilité. Et si vous voulez, on va poser que la culpabilité, en réalité, c'est le sentiment, conscient ou inconscient, d'être en dette. C'est-à-dire d'avoir à payer quelque chose. Vous avez abusé de quelqu'un qui ne s'en est pas rendu compte, vous repartez, vous sentez une culpabilité, vous sentez que vous avez trop joui, qu'il faut payer. Et il vous est arrivé un malheur, vous vous sentez coupable parce que vous vous dites, eh bien, je suis pour quelque chose dans ce malheur, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas payé, je viens de payer, mais il faudrait que je sache quelle force me fait payer, parce qu'elle va me faire payer encore. Et payer, il y en a qui payent de leur corps. Ça veut dire qu'une femme peut très bien payer d'un cancer du sein le fait qu'elle ne s'autorise pas à être mère et qu'elle aimerait bien quand même être mère, et ça fait une lutte charnelle entre elle et sa mère qui se termine par l'ablation du sein. Donc c'est vraiment une question de l'aspect paiement est essentiel. Et pourquoi je dis que les textes bibliques étaient très avertis de ça? Parce que, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait le temple. Et le temple, c'était le lieu où on apportait les sacrifices. C'est-à-dire, on apportait des offrandes, des animaux, on faisait des holocaustes, des sacrifices pour la culpabilité, pour des sacrifices propitiatoires, etc. C'est-à-dire qu'on venait payer. Parce que c'est pas rien d'amener un taureau. Un taureau, renseignez-vous sur le prix, c'est énorme. Amener un taureau pour qu'il soit entièrement consumé, c'est vraiment beaucoup. Donc, ça rejoint l'idée que, et de toute façon, dès que vous avez fait une chose problématique, vous avez probablement à payer. Et vous payez pourquoi? En vue de quoi? En vue d'abord de déplacer cette culpabilité, vous dites j'ai payé, et vous payez pour entretenir ce lieu, le temple, qui consiste à faire marcher la machine à déculpabiliser. C'est-à-dire la machine où on vient payer pour se déculpabiliser. Et on ne paye pas quelqu'un, on paye le feu divin, le feu du sacrifice. On paye évidemment les employés qui sont chargés d'entretenir le temple, c'était la tribu des Lévites. Mais cette idée d'une instance qui reçoit les paiements parce que les gens sentent qu'ils ont quelque chose à payer et que l'approche de la loi le leur rappelle, quel homme ne fait pas des choses de travers, même quand il essaye de faire le bien, il voit bien qu'il fait du mal aussi, donc il a quelque chose à payer. L'homme est porté sur la jouissance, et la jouissance se veut abusive, et donc l'abus n'est pas loin, donc
la nécessité de payer. Et ça a été ridiculisé un petit peu dans le christianisme. Eh oui, vous apportez des sacrifices et vous croyez que vous en êtes tiré. Et ça a donné une culture de la culpabilité intérieure, où il n'y a pas de lieu pour payer. On va sûrement faire sa confession. On dit, voilà, mais on n'a pas payé. On a reçu une déclaration qui dit, vous êtes absous. Mais on n'a pas payé. Payer, c'est-à-dire un acte qui ampute votre avoir. Évidemment, vous pourriez dire, on paye les impôts, mais les impôts, c'est pour entretenir la machine d'État avec des gens qui se baladent dans les sphères du pouvoir et qui ne font pas forcément le bien et qui surtout ne vous soulagent pas du sentiment d'être en faute. Donc, cette question du paiement, qu'est-ce que je paye en vivant cette épreuve si dure? Cette question du paiement peut éclairer d'une façon peut-être plus lumineuse ces sentiments troubles de culpabilité où la plupart du temps on est tellement intoxiqué par sa culpabilité qu'on la projette sur l'autre. Et quand on la projette sur l'autre, on voit bien que la personne qui le fait croit à un tribunal. Prenez un tribunal central. Prenez deux personnes qui discutent, on dit mais non, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as dit ça et c'était une connerie et voilà à quoi ça nous mène, etc. Donc c'est pas moi qui dois payer, c'est toi qui dois payer. Dans quelle instance? Au tribunal de la vérité, ça veut dire que tu as fait quelque chose de faux, de grave, etc. Donc il y a toujours une instance tierce au regard de laquelle l'un ou l'autre doit payer. Et je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à cette idée du paiement dans le rapport à la culpabilité.